Comment encourager la coopération dans l'entreprise? Il est évident que la coopération est un axe central de la performance d'une organisation. Toutefois, certains fonctionnements font douter de cette évidence, notamment quand dominent les logiques de pouvoir et de territoire. Coopérer, ce n'est pas simplement se concerter ou répartir les tâches, c'est produire ensemble dans un rapport de confiance et d'exigence. On pourrait presque décrire le stade ultime de la coopération comme la mobilisation d'un collaborateur dans la réussite de ses collègues. Il existe plusieurs pistes pour stimuler la coopération en entreprise. Je vous propose d'en explorer 4. La première consiste à promouvoir une logique de contribution au collectif. C'est ce qu'une grande entreprise industrielle de chimie a entrepris en créant de nouveaux rituels de management après la réorganisation de sa direction industrielle. Par ces rituels, chacun dépasse sa logique de périmètre et s'inscrit dans une coopération dépassant son seul intérêt. La seconde piste, pour améliorer la coopération, consiste à aligner les processus de gestion de la performance et de rémunération. De plus en plus d'entreprises font machine arrière en matière d'individualisation des rémunérations. Elles ont notamment constaté le développement de comportements mercenaires et aussi un impact financier négatif lié à l'absentéisme et au RPS que génère une mise en concurrence interne. À ce niveau, la rémunération variable peut facilement devenir un instrument de reconnaissance de l'individu dans sa contribution au collectif. La troisième piste consiste à stimuler les fonctions transverses pour qu'elles jouent un rôle de facilitateur. Communication, finance, qualité, RH sont souvent de bons témoins du niveau de transversalité réel. Une part de leur valeur ajoutée consiste à mobiliser l'ensemble des métiers et à agir directement sur la coopération. Dès qu'une fonction se positionne ainsi en animateur de la transversalité, elle gagne en crédibilité et en efficacité. Les DRH qui organisent par exemple des échanges rassemblant tous les métiers sur des budgets d'augmentation plutôt que de traditionnel bilatéral gagnent sur tous les registres. Enfin, la quatrième et dernière piste consiste à expliciter les différences d'approche entre ceux qui ont à coopérer. Personne n'est compétent seul. Les exigences en termes de qualité et d'innovation nécessitent de mettre autour de la table des profils, des compétences et des logiques différentes, voire totalement antagonistes. Dans ces conditions, la principale condition de succès est d'expliciter la motivation à agir de chacun. Rendre explicite l'implicite, lever les non-dits pour faire émerger de véritables relations de confiance.